Amis du hack, bonsoir. Bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, ce sera vous, chers auditeurs. Nous clamons fort depuis nos débuts que cette émission n'est pas la nôtre, mais la vôtre, et nous vous le prouvons ce soir en invitant 3 d'entre vous à répondre aux questions de Romain sur la première partie de saison que nous avons vécue. Les satisfactions, les interrogations et les déceptions seront développées, ainsi que votre vision des événements à venir. Nous remercions donc Renaud, fanatique du 76-13 et Tyrannor, d'avoir voulu se prêter à cet exercice pas aussi évident qu'il n'y paraît, et espérons que ce nouveau format vous plaira. Installez-vous bien et profitez de ce hors-série. Les à côté numéro 1, c'est parti. Bonjour fanatiques du 76-13, alors merci d'avoir accepté de répondre aux questions des activistes dans ce numéro hors-série du podcast 100% Hack. Tu es un de nos plus anciens followers et pour ça on te remercie de nous suivre sur les réseaux. Tu interagis souvent avec nous, tu nous encourages et c'est super sympa. Alors première question, si tu devais faire un bilan du début de saison du Hack en quelques mots, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? On rappelle à tout le monde que le Hack est 11e actuellement après 6 matchs, avec 3 victoires et 3 défaites. Le bilan sur le plan comptable, pour moi, c'est pas encore ce qu'on attendait au niveau supporter. Et le Hack joue beaucoup de l'effet Covid, mais quand je vois la progression d'un club comme Dunkerque et que quand j'avais observé un petit peu, je voyais cette équipe-là déjà mieux armée et moins sans avoir recruté, être capable de faire des résultats. On voit que Toulouse, Guingamp ont beaucoup de difficultés. Au Havre, c'est vrai qu'on généralement on commence une bonne première mi-temps au premier match à 3. C'est ce qu'on a constaté. Et d'un seul coup, le Havre est une équipe il suffit d'avoir un carton ou un changement dans l'attitude d'un joueur et le Hack perd ses moyens. Enfin, c'est mon point de vue en tant que supporter. Et donc, sur ce début de saison, pour toi, quel est le meilleur Havrais et aussi quel est le moins bon ? Le meilleur Havrais, c'est vrai qu'on pourrait en nommer 2. On pourrait dire que c'est Mathieu Gorgelin haut la main, malgré ce qui s'est passé au dernier match au Paris FC. Mais j'aime beaucoup Romain Basque, que c'est un joueur que moi, j'ai beaucoup envie d'encourager, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il rentrait, même la saison dernière, même s'il n'entrait pas dans les plans de Paul Le Guen, et on le sait tous que Romain Basque, normalement, cette saison, on ne devrait pas l'avoir. Il ne faisait pas partie des plans. Bon, tant mieux, il est resté. Et on le sent investi. Et à la limite, j'aimerais bien quelqu'un comme ça, avec un brassard. Moi, ma vision personnelle, ça serait Romain Basque. Et le moins bon, si tu devais en citer un ? Alors là, ça serait Jean-Pascal Fontaine. Mais au niveau de l'homme, j'ai rien à reprocher. Hein. Il a un amour du hack. Il a toujours été là pour les supporters. Mais Jean-Pascal Fontaine, peut-être qu'arrivé à un moment donné, il faut se dire que Jean-Pascal Fontaine titulaire, ça ne fonctionne plus au Hack. Merci à lui pour les bons moments, mais Jean-Pascal Fontaine, maintenant, c'est peut-être un match sur 5 et un but venu d'ailleurs. Mais Jean-Pascal Fontaine, ça peut plus être un capitaine. Voilà. On va parler un petit peu mercato. On a donc vu arriver 5 recrues gratuites en se projetant un peu là sur cette saison. D'après toi, qui sera la meilleure recrue du Hack cette saison ? La meilleure recrue, alors c'est pas un buteur, c'est pas un joueur qui peut déclencher, mais ça serait Pierre Gibaud. Mais j'ai hésité aussi avec Quentin Cornet. Mais Quentin Cornet, j'attends un petit peu plus de voir l'évolution. Pierre Gibaud, ça m'a fait plaisir parce que on sent une personne vraiment investie qui a envie de faire quelque chose avec le Hack, et je pense que c'est un homme de caractère. S'il doit dire dans les vestiaires des choses qui vont pas, à la limite, un brassard de capitaine, ce serait pour ce profil-là. Pierre Gibaud, rien qu'on voit sur le corner, enfin un corner bien tiré, parenthèse. Pierre Gibaud, je sais pas, on sent que ça peut être un guerrier et un homme providentiel pour le Hack. Et que penses-tu du cas local pendant ce mercato ? On sait que Victor, il a eu des envies d'ailleurs, finalement il n'est pas parti. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à se remettre à l'endroit et à retrouver son niveau ? Et Victor Lecal, bon, c'est pas facile au niveau de faire des critiques de Victor Lecal. On sait bien, Victor Lecal, c'est notre Victor national, façon de parler. On n'a rien à lui reprocher. Le souvenir de voir un joueur dans le COP la saison dernière au Stade Malherbe, je trouve ça magnifique, quoi.
D'ailleurs, voilà, enfin un joueur qui respectait les supporters et qui passe du temps avec eux. Bon, ça c'est la petite parenthèse, on y viendra peut-être un jour. Mais Victor Lecal, je trouve que c'est un petit peu dangereux pour ma part. On voudrait vraiment la réponse de Victor et de Monsieur Paul Le Guen, et voire de Monsieur Vincent Volpe quand même, qui pourra s'exprimer. Savoir si Victor Lecal se sent encore 100% à vrai, ou s'il va nous faire une saison ou au mois de décembre, parce qu'il y a encore un mercato au mois de décembre. Et moi, je sens des départs encore possibles au mois de décembre avec des joueurs qui pourraient nous faire des matchs, mais à reculons. Voilà ma vision aussi des choses sur ça. J'ai très très peur qu'ils ne soient pas tous investis. Et après ce mercato, est-ce que tu peux nous donner ton 11 type, vers quelle formation tu penses qu'on va attendre ou quelle formation t'aimerais voir tout simplement, et avec quel joueur à quel poste? Alors avec l'arrivée de notre dernière recrue Boutaïb, si j'écorche pas son nom, oui c'est ça. Et je pense que Paul Le Guen aura deux options. Pour moi, le 11 type, on va garder à peu près la même chose. Est-ce qu'il sortira Jean-Pascal Fontaine du groupe? Ça, c'est le quid, hein, on ne peut pas savoir. Hein. Tout le monde dit pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe pour que Jean-Pascal Fontaine soit titulaire, pourquoi lui n'est pas sanctionné. Voilà. Ensuite, je pense que Paul Le Guen ne mettra pas Alioui. Alioui a fait une bonne rentrée, mais on voit que le mettre titulaire, ça serait peut-être un petit peu tôt. Je ne vois pas non plus pourquoi on sortirait Quentin Cornet, qui nous fait des bons coups de pied arrêtés et qui peut nous délivrer des passes D. On est aussi satisfait de Ben Mohamed, donc pour moi, il sera titulaire. Mathieu Gorgelin. Je pense que Herzog restera aussi dans l'axe. Pierre Gibaud, normalement, fait partie aussi des cadres. Au milieu de terrain, on entend beaucoup que Nolan Mbemba va retrouver sa place. Et moi, j'en suis pas sûr parce que les cartons rouges, Paul Le Guen, voilà quoi. Si Nolan Mbemba, il nous commet beaucoup d'erreurs de ce type, il peut nous condamner des matchs. Maintenant, en attaque, c'est très compliqué pour nous, mais pour moi, Jamal Thierry ne doit pas sortir du 11. Je ne comprendrais même pas Jamal Thierry se retrouver remplaçant suite à l'arrivée d'un attaquant. Donc, moi, je mettrais Jamal Thierry sur les côtés pour alimenter un numéro 9. Et après, les milieux de terrain, quid de savoir Alex Bonnet ou pourquoi pas rentrer quelques minutes. Là, c'est la réponse, c'est Monsieur Paul Le Guen qui l'a. Même nous, les supporters, je crois qu'on peut pas en dire plus. Une question pas évidente parce que à cette période-là de l'année, on sait jamais trop dire, et puis peut-être que notre équipe finalement doit encore monter peut-être en puissance, et il y a certaines individualités, on l'a dit, qui n'étaient pas à leur niveau. D'après toi, avec l'effectif du coup après ce mercato, etc., quelle sera la place du HAC en fin de saison? C'est une question un petit peu compliquée. Déjà, ouais, il faut se lancer. Oui, il faut se lancer. Avec l'effet Covid, déjà, on avait entendu Monsieur Volpe, que je cite quand même, parce qu'il fait partie quand même de notre projet. Hein. Monsieur Volpe disait qu'il voyait le HAC remonter avec 2 victoires sur les playoffs. Bon, moi, pour ma part, je trouve que le HAC est encore un petit peu timide dans sa physionomie de jeu. Donc, si vraiment on y va, et si c'est tous les joueurs qui s'y mettent et cette envie pour l'esprit ciel et marine de viser le haut, moi personnellement, les 2 premières places, je vais peut-être en décevoir beaucoup. Je ne pense pas que le HAC puisse les viser. Maintenant, on a envie quand même d'être encore dans le coup au mercato. Allez, la 5e. Et à l'heure actuelle, je vais être un petit peu triste pour les supporters, mais pour moi, on peut viser que la 7e place. Sauf si ça change après le Paris FC. Voilà un peu, voilà. Mais allez le HAC, bien sûr. On va sortir un peu du sportif. On va parler un peu de cet arrêté préfectoral qui est tombé là sur la jauge de 1000 places, qui descend la jauge de 1000 places pour le stade Océane. On ne sait pas encore si cet arrêté sera encore en vigueur le 17 octobre, mais il est fort probable quand même qu'il le soit, vu la situation sanitaire en France. Et donc, si c'est le cas, le HAC prévoit d'ouvrir 2 tiers des 1000 places à ses abonnés. Et dans ces 2 tiers, il y aura une priorité aux abonnés ayant payé l'abonnement le plus cher. Que penses-tu de cette gestion des 1000 places souhaitée par le club? C'est vrai que c'est une gestion, là, ça fait beaucoup griser. C'est une annonce qui fait beaucoup griser. On pensait qu'avec l'arrivée, ça n'a rien à voir, mais avec l'arrivée du local supporter, enfin, Pierre Ventier, tout ce qui gère le conseil d'administration pour les supporters, avait créé un petit peu une petite paix parce que, pour ma part, je trouve qu'au Stade Océane, il y a quand même un froid avec le public. Le public n'est pas vraiment considéré. On a perdu cet esprit de famille. J'espère que ce message sera entendu par Monsieur le Président, qu'on aimerait beaucoup entendre.
Et Monsieur le Président, il va se mettre tous les supporters à dos, parce que Monsieur le Président, il pense pas à tous ces amoureux du hack, voilà, dont je fais partie. Hein. Moi, le hack, voilà, hein, c'est important. Avant, j'allais beaucoup au hack, et depuis que c'est devenu malheureusement le foot business, on a tous des revenus plus ou moins mieux qu'on peut. J'ai été abonné pendant des années, c'est pour ça que j'arrive à parler du hack par amour ou même par critique, il le faut parfois. Et je trouve que là, annoncer aux supporters que ça sera la priorité à ceux qui ont pris un abonnement un peu plus élevé, d'après ce que j'aurais compris, parce que c'est pas facile à comprendre. Ils ne communiquent pas beaucoup non plus, donc que ça soit le DG ou le président, on aimerait les entendre, parce que là, on est dans le flou total. Mais je trouve que pour des amoureux du hack, avoir des années et qu'on leur explique, ben non, vous n'irez pas parce que vous payez un abonnement entre guillemets dans le COP, mais on a envie de dire sans le COP, le club, il n'existe pas. Moi, c'est ma vision des choses. Hein. L'ambiance, c'est tout. Actuellement, l'effet Covid fait qu'il ne peut pas y avoir de grogne des supporters. Je pense qu'aussi, voilà, je ne dis pas que voilà, le Covid fait les affaires du hack. Non, loin de là. Mais on l'a entendu, hein. On a entendu ce discours. Hein. Enfin, il y a des gens qui le mettent en avant aussi. Hein. Loin de là. Mais je trouve, et j'espère qu'un jour on entendra, malheureusement, on peut revenir aux années précédentes. On était beaucoup plus écoutés aux années précédentes. Il y avait moins l'effet prioritaire, etc. Effectivement, il y a le Covid. Mais faire une annonce comme ça en disant, voilà, ceux qui ont des années de hack, peu importe, 1 an, 5 ans, moi, j'en parle même pas, mais j'ai au moins 20 ans. Et je les suis plus à distance désormais parce que on arrive à des tarifs, voilà. Et pourquoi dire du jour au lendemain, vous les amoureux du hack, voilà, hein, bon courage, hein, vous nous faites des tifos, vous vous déplacez, vous prenez l'écart, vous faites des kilomètres pour ce club. Mais on va préférer ceux qui viennent au match parce que voilà, ils sont abonnés, mais c'est peut-être pas ceux qui vont spécialement encourager le hack. Et puis les autres, on va leur dire vous restez chez vous. Si vous avez Téléfoot, vous voyez le hack. Et si vous avez France Bleu, vous branchez vos oreillettes. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Et puis voilà, je trouve que c'est une politique, il va falloir qu'ils s'expriment. J'espère que ça va pas être validé. Sinon, moi, je propose qu'on fasse un tirage au sort. Comme ça, personne ne sera lésé et personne ne sera pénalisé. Je trouve que c'est. Mais à l'heure actuelle, je n'aime pas du tout la politique du club. Et j'espère que, malgré le Covid, il y aura la grogne de certains membres de la fédération. Et enfin, pour terminer, on va repartir sur du sportif. As-tu pris, toi, personnellement, du plaisir à regarder évoluer cette équipe du hack sur ce début de saison? Est-ce que tu penses que dans les mois à venir, on va prendre du plaisir à voir évoluer nos hackmen? Le plaisir du jeu, alors pour moi, le plaisir du jeu, je l'avais toujours dit et je le revendique, c'est quand nous avions comme coach Eric Mombers. Eric Mombers, ça a été le plaisir du jeu et quand on interroge beaucoup de supporters, ils nous répondent ça. Le problème au hack, je suis très satisfait, franchement, du toucher de balle. Paul Le Guen a instauré le jeu de la passe. Hein. Ça, on maîtrise. Franchement, je crois que Gorgelin n'a jamais touché autant de ballons depuis qu'on a instauré ce type de jeu. Mais pour moi, le hack, malheureusement, et ça me fait mal, mon club reste frileux. Le hack est un club qui restera frileux. Je pense que beaucoup de supporters partageront ça. Je ne comprends pas pourquoi nous ne faisons pas comme beaucoup d'équipes. On nous dit qu'on n'a pas le budget. Je vois pas le rapport. Franchement, il y a des clubs qui font plaisir à voir, qui se donnent. Voilà, il y a des clubs à citer qui étaient du même niveau que nous et qui ont progressé. Des Reims, voilà. Moi, quand je vois Lens en Ligue 1, ce qu'ils arrivent à faire, j'ai mal à mon hack. mais voilà, la méthode Paul Le Guen, on se la cherche encore un peu. Est-ce qu'il a des consignes en disant on lâche pas les chevaux? Est-ce qu'il dit c'est parce que j'ai pas les joueurs qu'on produit pas du jeu? Pour moi, sur le papier, on peut faire beaucoup mieux. Après, il faut trouver le bon schéma. Mais on sait tous que le hack, c'est beaucoup l'attaquant de pointe et je balance. Mais dernièrement, les matchs étaient beaucoup mieux. Jeu de passe. Quentin Cornet nous a apporté énormément au niveau de jeu de passe. Ça fait plaisir. Même Ben Mohamed, maintenant, il va de sa petite patte et essaye de. Mais bon, le schéma de jeu, voilà. Est-ce que l'arrivée de Khalid va faire qu'on va recommencer à alimenter en balançant et puis voilà un peu ma vision. Le hack encore un peu frileux et là, le résultat du Paris FC, où est passé le hack? Écoute, merci. Il me reste plus qu'à te remercier d'avoir consacré ce temps à répondre à nos questions. Et je te dis à bientôt sur les réseaux et dans l'émission. Merci. Jamais, en bonne continuation. Merci.
Bonjour Tyrannor, merci d'avoir accepté de répondre aux questions des activistes dans son numéro hors série du podcast 100% Hack. Mais merci également de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'interagir souvent avec nous et de nous encourager. Et comme on le dit toutes les semaines, cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. Et pour commencer, j'ai une première question. Si tu devais faire un bilan du début de saison du Hack en quelques mots, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Je te rappelle que le Hack est actuellement 11e après 6 matchs. On a 3 victoires et 3 défaites. Un bilan, je dirais un bilan assez mitigé. On a eu des coups de génie, entre guillemets, contre Guingamp, des coups assez chanceux contre Amiens. On a eu des coups de sang, 4 cartons rouges, forcément ça marque. Et l'épilogue du mercato qui est allé jusqu'au bout et qui a assez divisé les supporters, on peut dire. Ouais, et donc sur ce début de saison, quel est le meilleur vrai de ce début de saison pour toi ? Et puis aussi, quel est le moins bon ? Le meilleur, je dirais un peu comme l'an dernier, c'est Gorgelin. On ne peut rien lui reprocher, il est impeccable dans ses sorties, dans ses relances. Il y a aussi la belle satisfaction de Romain Basque à tous les postes qu'il a occupés. Après, dans les moins bons, forcément, il y a Nolan Mbemba avec ses 2 cartons rouges, il peut rentrer dans la balance. Mais moi, je donnerais plutôt un Oumout Meras ou Victor Lecal on les attendait à un autre niveau et forcément la période des transferts les a sans doute chamboulés. Et justement, si on parle un peu mercato, donc on est à 5 recrues gratuites. Et en projetant un peu, c'est pas évident, mais d'après toi, qui sera la meilleure recrue du Hack cette saison ? Qui va tirer son épingle du jeu ? Tout d'abord, je vais dire aussi que recruter gratuitement ne veut pas forcément dire mal recruter non plus. Enfin, il y a beaucoup de gros coups qui se font libres. Moi, j'avais surtout beaucoup ont remarqué que l'équipe manquait de caractère. Et on a recruté 2 joueurs qui ont assez de la gueule, comme Gibaud. Il a déjà pu faire preuve en match. Ou Boutaïd dernièrement, d'après les propos d'Issam Chebak. Donc ça peut vraiment donner du boost à l'équipe. C'est vrai que j'aimerais bien dire Boutaïd comme meilleur recrue s'il arrive à nous planter 20 buts et nous faire monter. Mais je vais dire Gibaud, qui va bien cadrer la défense, surtout qu'à droite il a Woyo qui est hyper jeune, Ersoy qui peut avoir des manques de concentration. Donc ça peut vraiment être intéressant. Et tout à l'heure, tu as évoqué Victor Lecal, et justement, Lecal, il a eu des envies d'ailleurs, finalement il n'est pas parti. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à retrouver son niveau ? C'est le cas typique d'un joueur suivi lors d'un mercato, j'ai envie de dire. C'est le joueur qui veut partir, mais qui n'a plus trop la tête au club. Après, il a jamais vraiment dit qu'il voulait partir absolument. Il voulait partir, mais s'il allait rester, il allait jouer à 100%. Donc, j'ai pas de doute je pense qu'il va revenir assez vite à son niveau. Enfin, assez vite, faudra peut-être prendre 2-3 matchs, mais ça devrait le faire, je pense. Ouais, comme le disait Paul Le Guen, c'est peut-être lui la vraie recrue finalement. Enfin, une des vraies recrues. Avec Meras également, s'ils retrouvent leur niveau, ça peut vraiment être intéressant. Parce que Meras, lors des amicaux, apportait vraiment un plus sur l'aile gauche. Et donc après ce mercato, quel 11 type tu as en tête ? Quelle formation ? Est-ce que tu penses encore au 4-2-3-1 comme le joue Paul Le Guen ? Avec quel joueur à quel poste ? Je pense qu'il va retourner à son 4-4-2. La défense, Gorgelin, Koulibaly, Gibaud, Ersoy, Ben Mohamed, ça va pas bouger, je pense. Cornet et Meras sur les ailes. Après, l'hésitation, elle est au niveau du milieu. Je pense, pour le moment, je pense à terme, ça sera un Lecal basque, mais pour le moment, ça sera Fontaine basque. Et en attaque, le duo Boutaïb-Thierry, qui je pense seront très complémentaires. Surtout si Meras revient un peu à son niveau et pourra adresser de très beaux centres pour son jeu de tête. Après, malheureusement, je pense que ça sera Abdelli qui en fera les frais. Il semble être l'élément assez interchangeable dans le 11 de Le Guen depuis le début de saison. Ouais, justement, on sent qu'il y a des possibilités, mais il y a beaucoup de si, effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup de joueurs qui retrouvent leur niveau et peut-être changer de formation. Et donc la question pas évidente en ce début de saison, d'après toi, quelle sera la place du Hack en fin de saison ? On sait que c'est pas évident à ce niveau-là de la saison, parce qu'il faut encore peut-être qu'on monte en puissance, il faut qu'il y ait des joueurs, on l'a dit, qui retrouvent leur meilleur niveau. Mais comme ça, là, si tu devais te lancer. Comme dit Le Guen, on est dans les 8-10 favoris à la montée. Bon, 8-10, c'est assez large quand même. Il n'y a que 5 places avec les barrages.
Moi, je pense on pourra jouer une place pour les playoffs, mais on n'y sera peut-être pas forcément. Genre, finir 6-7e, mais pas loin, tellement c'est serré. Je sens qu'on y aura je sais pas, un deuxième trou d'air ou quelque chose comme ça, comme on a chaque année, où ça va nous coûter beaucoup de points. Mais une série était vite relancée, donc c'est tellement dur. Ouais, la Ligue 2, c'est très serré de toute façon. Et on va parler un peu d'extra sportif. Il y a un sujet qui fait un peu polémique en ce moment au niveau de l'arrêté préfectoral qui va baisser le seuil d'accueil à 1000 places pour le stade Océane. Si cet arrêté est encore en vigueur le 17 octobre prochain, le HAC prévoit d'ouvrir donc 2 tiers des places, des 1000 places autorisées à ses abonnés. Et dans ces 2 tiers, le HAC va mettre une priorité aux abonnés ayant payé l'abonnement le plus cher. Et petit à petit, ce sera ouvert aux abonnés ayant payé les abonnements le moins cher. Mais que penses-tu de cette gestion des 1000 places souhaitées par le club? Alors, moi, je suis pas abonné parce que je fais partie de la communauté Away, mais enfin, je trouve aussi que je suis pas non plus le mieux placé pour en parler puisque certains y sont au quotidien. Mais enfin, je trouve que les arguments des deux côtés ils peuvent s'entendre puisque, enfin, d'une côté, le club met une tarification en gradation, enfin, selon les services que l'abonnement donne. Donc, à un moment donné, ces personnes-là peuvent mériter d'être récompensées. Mais de l'autre côté, on n'est pas une ville non plus qui roule sur l'or et une grande partie des abonnés et des fidèles ont des abonnements assez restreints. Et du coup, bah, aussi, ils méritent d'être récompensés, mais ça leur fait les frais, quoi. Et bon, déjà qu'on ne remplit pas le stade, c'est compliqué pour le club de se mettre à dos les plus fervents supporters. Ouais, Après, moi, je pointerais surtout du doigt la jauge du tiers de sièges qui sont pour les invités, quoi, en dehors des 1000 places pour les abonnés les plus chers. Et pour terminer, on va repartir sur du sportif. Depuis le début de saison, franchement, as-tu pris du plaisir à regarder évoluer cette équipe du HAC là, sur ce début de saison sur le terrain? Et est-ce que tu penses que d'ici la fin de l'année, pas la fin de la saison, mais la fin de l'année, on va enfin réussir à prendre du plaisir à regarder le HAC? Bah, en général, non. Je pense que tout le monde est unanime. Après, par intermittence, oui. On a eu en fait, on a eu pas mal de bouts de match qui étaient très 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 bons et pas mal de bouts de match qui étaient exécrables. On a eu des actions qui menaient à des buts contre Guingamp. Bon, après, c'est des exploits personnels de Cornet, mais ça rentre dans la balance. Après, moi, j'ai pas pu voir les 2-3 derniers matchs en entier. Donc, par exemple, le Paris FC, j'ai vu quasi pas d'images. Et le match de Nancy non plus. Donc, niveau offensif, ça a l'air pauvre, mais on sent quand même il y a une volonté de jouer parce que avant, on était quand même l'équipe du Havre qui jouait en contre et qui balançait devant le kick and Mateta. Et là, on se retrouve à avoir la possession, à vouloir tenter des choses. Bon, forcément, on a beaucoup de déchets, mais on sent qu'il y a quand même un changement dans le paradigme de jeu. Et ça peut vraiment être intéressant. Ok, bah écoute, je te remercie pour cet instant que tu nous as donné, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis à bientôt sur les réseaux sociaux et dans l'émission. Merci. Merci. Bonjour Renaud, merci d'avoir accepté de répondre aux questions des activistes dans son numéro hors série du podcast 100% Hack. Merci également de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'interagir avec nous et de nous encourager. Alors première question, si tu devais faire un bilan du début de saison du Hack en quelques mots, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Je te rappelle que le Hack est 11e actuellement après 6 matchs avec 3 victoires et 3 défaites. Bah, je pense tout simplement que pour l'instant le bilan il est très mitigé. On est sur un jeu qui est quand même très juste, je trouve. Je trouve qu'on n'a pas de autant de niveau que l'année dernière. Le jeu pour l'instant il est moyen, il n'y a pas de vitesse. Donc pour l'instant c'est le démarrage. On va dire qu'il y a eu le mercato qui a peut-être freiné les choses avec les joueurs qui avaient des envies de partir. Mais pour l'instant on est loin de ce qu'on nous avait vendu. Et pour toi, sur ce début de saison, quel est le meilleur à vrai et aussi quel est le moins bon? Bah sans contestation, le meilleur on va dire que c'est Gorgelin. Mais sinon sur le terrain le meilleur c'est Basque. Depuis le début qu'il est arrivé, il a jamais triché.
Bon, il était peut-être un petit peu, comme on disait, en surpoids quand il est arrivé, mais je trouve qu'il s'est toujours donné à fond. Et puis, il a gagné sa place par la grinta, la hargne, et puis, il s'est amélioré techniquement. Et puis, je trouve qu'il maintenant, il a sa place dans le 11. Alors, malheureusement, il a commencé en tant que défenseur central, mais je trouve qu'il est quand même meilleur en milieu de terrain. Et le plus mauvais, pas évident de donner des noms, il y en a plusieurs, mais bon, je pense que ça va encore tomber sur le même joueur. Ça va être Jean-Pascal Fontaine, qui est toujours aussi nonchalant, qui n'apporte rien. D'ailleurs, il a bien, au profit de certains joueurs, il ne tire plus les coups francs. Donc, et puis je trouve qu'il apporte toujours rien du tout dans l'équipe, quoi. Bon, après, on peut parler de Basile, mais Basile, il a fait un match contre Amiens. Une première mi-temps, je trouve que c'était le plus remuant. Donc, même s'il est très critiqué, si le joueur venait à partir à la fin de la saison, je pense que lui, s'il doit se donner à fond, pourquoi pas avoir un joueur, même s'il a, entre guillemets, craché sur le club, et qui nous a piqué de l'argent, si on peut dire ça comme ça, je pense qu'il faut le faire jouer si vraiment il apporte quelque chose à l'équipe. Parce que quand on voit le recrutement, malheureusement, c'est pas terrible. Et ben justement, on va parler un peu mercato, donc 5 recrues gratuites. En se projetant un peu, d'après toi, il faut vraiment se projeter, hein, qui sera la meilleure recrue du HAC cette saison ou sur cette première partie de saison, on va dire avant le mercato hivernal, quoi. Moi, je pense que puis ça a déjà été vu sur le terrain. Cornet est, je pense, l'une des meilleures recrues qu'on peut avoir. Il apporte beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Il a déjà fait une passe décisive sur un corner. Et il est vif, il va toujours vers l'avant. Et puis après, j'ai vu un petit peu Alioui jouer contre Nantes. J'ai trouvé ça très intéressant, à voir si il confirme et si Le Guen lui laisse sa chance. Je pense que c'est deux profils assez complémentaires. Deux ailiers purs et des ailiers qu'on n'a pas eu depuis belle lurette au HAC. Ça va faire au moins 4-5 ans qu'on n'a pas eu de vrais ailiers de chaque côté. Parce qu'on a eu Alex Bonnet, mais Alex Bonnet n'a plus la même vivacité, la même vivacité dans le jeu. Et puis à droite, le dernier en date, c'était Ferrat, si je me trompe pas, mais bon, c'était pareil, c'était plus un passeur, un centreur que quelqu'un qui venait provoquer. Et si on continue un peu sur le mercato, que penses-tu du cas Lecal? Envie d'ailleurs, finalement il n'est pas parti. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à retrouver son niveau? Alors moi, Lecal, je lui fais entièrement confiance pour se donner à fond pour le club. Je pense qu'à un moment donné, à son âge, 3 fois les ligaments croisés, il sait très bien qu'aucun club de Ligue 1 ne viendra mettre le moindre centime sur lui, je pense, sauf qu'un club qui monte en Ligue 1 par exemple, mais il aura peut-être pas le même salaire qu'Ovac. Je pense qu'Ovac doit avoir un bon salaire quand même, parce qu'il a déjà été revalorisé 2 fois, si je me trompe pas. Et puis c'est un mec, il vient du Havre, je pense qu'il va se donner à fond, il va revenir à son meilleur niveau. Moi, je comprends ses envies d'ailleurs aussi à un moment donné, 26 ans, il a peut-être pas non plus fait la carrière qu'il souhaitait. Et s'il veut gagner de l'argent, c'est sûr qu'en partant aux Émirats, comme ça avait été vu un petit peu dans les rumeurs, moi, ça m'aurait pas étonné. Ça aurait pas été le départ le plus litigieux qu'on ait vu au WAC. Quand on voit Gay qui est parti presque gratuitement et les autres, c'est un peu dommage. Et ton bilan après ce mercato, est-ce que tu es capable de nous donner ton 11 type? En quelle formation? Avec quel joueur? Est-ce que tu penses qu'on va rester en 4-2-3-1? Est-ce que tu souhaiterais qu'on passe en 4-4-2 ou autre? Moi, clairement, la formation que j'aimerais bien voir, et je pense que c'est l'année qu'il faut le faire, on a le droit à 5 changements cette année. Pour moi, la meilleure formation, c'est le 3-5-2. Et par rapport à notre équipe, ça irait super bien. On peut très bien mettre Ersan Merembo et Gibo. Et à droite, pourquoi pas mettre Woyout qui apporte offensivement comme défensivement. Et on a Meras et Ben Mohamed qui peuvent s'alterner sur la gauche, une mi-temps chacun, ou 60 minutes, et puis l'autre 30. Et au milieu de terrain, peut-être Kabdeli avec Thiaré, et pourquoi pas du coup même Boutaïb qui pourrait apporter aussi, même si je pense qu'il ne remplacera jamais Tino. Mais je pense que le 3-5-2, pour moi, était le mieux en fait. Avec Abdelli en centre et pourquoi pas le Cal avec Mbemba qui s'est fait suspendre 2 fois. Il n'avait pas l'air si mauvais que ça, mais je pense que c'est peut-être un petit peu un Yuga bis. Donc à voir s'il retrouve sa sérénité dans le jeu et peut-être qu'il pourrait apporter dans l'équipe. Mais sinon après oui, le 4-4-2 semble inévitable. Ouais, intéressant là, l'histoire du 3-5-2. On le lit pas souvent, on le voit pas souvent apparaître, mais ouais, pourquoi pas à étudier. Après, une question pas évidente dans le sens où il faut se lancer. D'après toi, c'est pas évident parce qu'il faut se projeter sur la saison, mais quelle sera pour toi la place du HAC en fin de saison? Alors l'équipe est forcément montée en puissance, oui, encore, ça, peut-être qu'on n'est pas à notre meilleur niveau. Mais bon, comme ça, allez, si tu devais donner une place pour le HAC en fin de saison. Comme ça, je dirais à nos habitudes dans le top 6, dans le sens où même en faisant des matchs médiocres, en étant à 9 contre 11, en étant à 10 contre 11, on perd soit d'un but, à part contre le Paris FC, où on a été vraiment passé à côté. Et encore, je n'ai pas trouvé le Paris FC très, très fort. Mais sinon, je pense qu'on peut largement accrocher le top 6 avec l'équipe qu'on a. Comme dit Le Guen,
Mais Ras, s'il retrouve son niveau, bah, il va largement être supérieur à tout le monde. Le Cal, pareil. Ersoy, je trouve qu'il monte en puissance. On a Gorgeon dans les Ligue 2. Thierry qui se dépense sans cesse. Et Abdelli, si vraiment il arrive à retrouver le niveau qu'il avait pendant la préparation, je pense que ça peut apporter beaucoup. Donc moi, je dis top 6. Top 6, ok. Alors, peut-être pas sur le podium, mais bon. Ouais, bon, on espère tous. Ça dépendra des recrues comme Boutaïb, Alioui, s'ils arrivent vraiment. Et puis les petits jeunes aussi, hein, les petits jeunes comme on a vu, la Bentil, je pense qu'il peut apporter beaucoup aussi, vu sa grandeur. Avec Thierry, ça peut être très complémentaire. Maintenant, on va venir sur un sujet un petit peu plus polémique que ça et un petit peu externe aux sportifs, avec l'arrêté préfectoral donc, qui est rentré en vigueur, qui va limiter pour l'instant, à 1000 places le stade Océane. Si c'est toujours en vigueur le 17 octobre prochain, quand le HAC recevra Châteauroux, donc le HAC a décidé d'ouvrir 2/3 des 1000 places à ses abonnés. Dans ces 2/3, il y aura une priorité qui sera donnée aux abonnés ayant payé l'abonnement le plus cher, on va dire dans les premiers jours. Que penses-tu de cette gestion des 1000 places souhaitée par le club ? Je suis pas fan du tout, honnêtement, et je suis comme la plupart je pense, des supporters. J'ai vu que la fédération des supporters du HAC avait refusé que ça soit eux qui soient prioritaires, dans le sens où ils voulaient pas faire de choix dans leur groupe, donc ce qui est très honorable. Je pense qu'effectivement le huis clos total aurait limite été plus facile à organiser. Et puis après, à voir, comme il disait, ceux qui ont entre guillemets donné l'argent de l'ancien abonnement, peut-être passer en priorité, parce qu'ils ont fait entre guillemets un geste pour le club. Mais bon, après, ça c'est un choix du club. Ils veulent toujours quand même, je pense, ramener un petit peu d'argent. Donc après, mais moi je suis pas pour même les 1000 personnes. Pour moi, j'aurais mis un huis clos total. Et on va terminer quand même sur du sportif, sur ce début de saison. Est-ce que personnellement, tu as pris du plaisir à regarder évoluer nos hackmen là sur la pelouse ? Est-ce que tu penses qu'on va prendre du plaisir à les voir évoluer dans les prochains mois ? T'espères, je pense. Pour l'instant, honnêtement, j'ai pas pris de plaisir. Mon entourage non plus. À part Guingamp, j'avais dit qu'on pouvait faire la surprise parce que Guingamp était vraiment mal en point. Donc, je me suis pas trompé, j'ai eu le score exact. Mais il y a encore, dans le jeu, on est vraiment faible, quoi. On fait des passes. Dans le jeu à Guingamp, on n'est pas bon. Hein. Enfin, on gagne, c'est ça, mais voilà. c'est vrai que le score reflète pas la physionomie du match. 5 actions, on en met 3, quoi. Puis voilà, ouais. Mais je trouve qu'on est quand même une équipe très réaliste, ça c'est sûr. Sur le papier, il n'y a pas photo. Mais dans le jeu, on ne produit pas autant que l'année dernière. On a trop de joueurs qui vont vers l'arrière, en fait. Et Abdelli qui n'arrive pas à trouver son niveau. Enfin, du moins, je ne sais pas si c'est son niveau, mais je pense aussi que sur les côtés ou derrière, il est mal accompagné. Donc, automatiquement, il a pas trop de repères. Donc, après, je pense que ça peut s'améliorer, mais je ne pense pas qu'on ait autant de plaisir cette année que l'année dernière, pardon. Je ne pense pas qu'on verra les 4 ou les 5-0. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Renaud. Je te remercie d'avoir participé et d'avoir répondu à nos questions. Et puis, je te dis à bientôt. Et en attendant, allez le HAC. Allez le HAC, on va continuer comme toutes les années, comme chaque hiver qui vont arriver. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec François Manoury et Greg Godefroy où vous pourrez gagner des places pour les matchs du HAC au Stade Océane. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes et en attendant, allez le HAC!